Bah dans quelques minutes en fait. On va suivre Swifty. Alors non, on change. Ok. On prend un autre joueur légende qui s'appelle Inderen qui fait partie de l'équipe Prototype. Ok. Et qui est un très bon joueur. On l'avait déjà suivi dans une Gfinity et qui était allé assez loin, qui joue plutôt bien. Et il sera contre, si je dis pas de bêtises, contre Raven. Alors Raven, qui lui fait partie d'une team aussi. Si je te dis pas de bêtises, voilà. Il fait partie d'Infused. Je connais pas trop par contre. Infused, ça me dit pas grand chose. J'en ai entendu parler, mais je connais pas trop Infused. On va regarder un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas, je sais que Inderen, la dernière fois, quand on l'avait suivi, il avait vraiment un très très beau jeu. Il jouait super bien, ouais. Ouais, c'est clair. Donc il est dispo. Il nous a dit que, avec un grand plaisir, on pourrait le regarder. Ouais, super. Donc, hop, je vais lui dire qu'on est prêt. Ok. Et ça va lancer. Et donc je te disais, j'ai pris un malin plaisir à essayer de trouver. Je voulais faire un deck Shaman Totem. Ok. Et c'est très dur à faire parce que ça marche pas, bien évidemment. Mais Totem, genre avec Totemic Might. Avec le truc qui rajoute des points de vie au totem, etc. Totemic Might. Ok. Ouais. Et il y a un truc qui est très marrant, c'est contre Hunt. Parce qu'en fait, contre Hunt, la plupart des gens, quand tu joues Shaman, en fait, les Hunts sont soit face, enfin, ils laissent un petit peu les totems tranquilles, en fait. Et ce qui est souvent une erreur d'ailleurs contre Shaman. Et d'un seul coup, il va commencer à s'épuiser. Tu te heal, tu tempo, tu tues ces créatures avec beaucoup de removal. Et d'un seul coup, il va avoir 2 totems, des 0,7, 0,8 sur le terrain, qui vont te heal de 4 à chaque fin de tour. Du coup, en fait, par tour, tu vas prendre 8 PV. Et il pourra rien faire. Les totems of life là. Ouais. Totem of life. Et genre, mais tu verrais comment tu sens la déception du joueur à chaque fin de tour. Tu sais, au début, je joue vite, et à la fin, il est là. Comment je fais? Comment je passe les 8 PV? En fait, c'est ton combo en fait. C'est ça. C'est-à-dire que ton combo, c'est tu fais Totem of life, Totemic Might, et tu leur redonnes des PV. Voilà. Et en fait, c'est en général, tu as déjà 1 ou 2 totems sur le board. Donc tu fais Totem of life. Tu rajoutes un 3e totem, Totemic Might. Hop. Okay. Et derrière, Bloodlust. Le tour d'après, Bloodlust. En 1 ou en 2 exemplaires? 2 exemplaires. 2 exemplaires, ouais. Ok. Mais après, c'est vraiment un truc que je travaille. C'est pas du tout une liste propre. Hein, mais c'est très rigolo parce que je te dis, tu sens que le Hunt, il se déçoit lui-même petit à petit. Il t'a mis 2 ordres de tuer, hop, tu reprends 8 PV. Il t'a mis autre chose, hop, tu prends 8 PV. Et tu te retrouves tour 10, il est à 14, t'es à 30. Il sait plus comment faire, il rage quitte. J'ai même eu des gens qui me disaient que c'était un deck cancer. Bah non. Je te promets, j'ai eu des Huns qui venaient me voir en me disant que c'était un deck cancer, mon deck. Ah ok, intéressant comme concept. En plus, honnêtement, si tu as réussi à faire marcher Totemic Might, chapeau. Tu dois être la première personne dans le monde à utiliser cette carte. Mais c'est très rigolo en tout cas. Et au passage, on vous suit, hein, donc si vous êtes sur le chat, bon là vous avez 5 minutes de délai, donc vous verrez ça dans 5 minutes, là vous êtes en pause. Mais n'hésitez pas à mettre vos messages sur le chat, on vous suit. On est présent. Alors Inderen qui va jouer Mage Mecha. Ouais, une version avec du coup les Wyrms. Les Wyrms. Et en face, on est sur un Handlock, enfin sur un Demonlock à première vue. Demonlock, putain. Ouais. Un espèce de Demonlock, un mélange entre le Zoo et le Handlock à base de je te pose des démons, puis d'un seul coup il y a Mal'Ganis qui pop et tu sais pas ce que t'en fais. Le savant fou. Là pour l'instant, il n'y a pas trop à tortiller du cul sur ce qu'il faut jouer. Un petit peu ça, ouais. Ah, bah, regarde ce beau petit top deck. Dégage-moi ta Wyrm, s'il te plaît. Sois gentil. On dégage la Wyrm parce que potentiellement c'est 2, 3, 4 points de dégâts suivant les sorts qui sont joués à côté. Ouais. Puis de toute façon, en plus, la 2-2 ne peut pas être tuée derrière. Ça donnerait un secret pour pas grand chose. Ouais, donc le secret ce serait entité miroir, mais t'as pas envie de. En théorie, ouais. En fait, le savant fou, tu veux le laisser se suicider. La deuxième. Bah, la deuxième. Allez. C'est pour le Wyrm. Allez. Alors là, en fait, le problème, c'est qu'il voudrait bien piocher ouais, je pense Raven. aussi. Il hésite entre tape et sa bombe. Tu vois, ça se voit. Ouais. Maintenant. Bon, c'est pas trop critiquable. Je pense vraiment que ça, la bombe, c'est l'option la plus safe. Après, il va peut-être le regretter. Hein. Il y a le pilotage Shredder juste après. Mais bon, ça, il peut pas le savoir, bien évidemment. Ouais. Après, je me demande si les boules de feu partent, il y a quand même pas forcément grand-chose pour aller gérer un Mal'Ganis ou ce genre de choses. Hein, c'est clair. Là, Inderen. C'est le genre de deck
que tu vois très rarement, voire pas du tout en ladder. Et puis d'un seul coup en tournoi, tu prépares tes decks en fonction de ce qui se passe sur le ladder. Et puis d'un seul coup, tu tombes contre ça. T'as pas du tout prévu. Et puis tu finis par juste en fait ne pas pouvoir le gérer et te faire écraser, écraser comme ça. Allez, une slime toute pourrie pour Inderen. Ok, donc pour l'instant, je dirais que Raven se stabilise pas mal quand même. À ce tour-là. Oh, le Drake est bien, hein. Après, tu peux aller plus loin, c'est-à-dire que tu peux balancer, tu peux double trade dans la 1-3, tuer avec le Flame Cannon et ping. En fait, le Drake, s'il joue le Drake, au tour d'après, il est mort. Ouais. La 4-4 va se suicider dessus. Mais ça l'aura fait piocher. Ça leur a fait piocher, puis ça leur a forcé à trade. Enfin, la 4-4, elle sera. Moi, sera morte. Maintenant, il a du spell power dans sa main. Alors, il y a vraiment deux écoles là. Parce que le Drake apporte du spell power qui pourrait lui servir pour toute sa main, tu vois, il a que des sorts. Ouais, carrément, ouais. Donc, l'autre play, c'était de nettoyer le marcheur du vide et de faire le Flame Cannon là. Sur la 4-4. Hop, le petit voile mortel. Un voile de mort. Oh, c'est parfait ça. Marcheur du vide. Il est pas si mal, le ça a petit pas Raven, proc le secret? What? Attends, tu peux checker le secret? C'est pas une mirror. C'est contre sort alors. C'est contre sort. Ok. Ok. Alors il y a certains mages mecha qui jouent contre sort, contre les board wipe. En fait, je pense que c'est un mage mid-range, pas un mage mecha. Il a vraiment rien topé comme Ah mecha, non mais t'as raison. C'est pas un mage mecha, c'est un mid-range. C'est pas un mage mecha hein. Il a beaucoup de... What? Qu'est-ce que c'est que cette main? C'est un mage Maligos? Qu'est-ce que c'est que ce truc? cette main? Je sais pas. Oh, c'est vrai. Ça c'est dur, hein. Attention, hein. Attention, ça peut faire très très mal. Là, il faut... Là, c'est la Frostbolt. Hein. Attends, mais c'est clair qu'on n'a pas fait gaffe. Ouais. C'est un mage mec, sans mec, mais avec beaucoup de sorts. Qu'est-ce que c'est que ce mage? Il a contre-sort. Il a beaucoup de sorts. Alors là, j'avoue que... C'est peut-être un mage burst. Après, c'est le double flame cannon qui me paraît un peu chelou. En fait, normalement, tu joues jamais... Oh putain, mais comment? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il a gamble? Pourquoi fais-tu cela? Fait, il a perdu toute sa main. Vraiment étrange. J'ai du mal à comprendre ouais. Pourquoi il a gamble. Il aurait pu laisser l'œuf en vie en fait. Mais c'est surtout qu'il suffisait d'une Frostbolt en fait. C'est ça, hein. Au lieu d'utiliser Flame Cannon, tu balançais la Frostbolt. Voilà, exactement. Et au pire, si tu veux vraiment faire ça, du coup tu trades l'œuf avec le Drake et derrière tu fais et Frostbolt et le Flame Cannon et tu trades tout. Là c'est un petit peu ouais, parce que là pour l'instant ça... Est-ce que t'as déjà vu la combo chelou en prêtre avec ça, quand tu voles ce truc là? Ouais. Qui t'auto-suicide. Oh putain, voile de mort. Bah là, il changera rien parce qu'il y aura le contre-sort. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Mais effectivement... Il pourrait, d'ailleurs, s'il connaît vraiment bien la déclise de son adversaire, il pourrait le faire maintenant pour faire proc le contre-sort. Alors ça, c'est bien joué. Ça, c'est vraiment bien joué. Ouais, il fait proc le contre-sort avec le voile de mort. Raven qui est bien. Très beau play. Bon, ça c'est évident. Alors, quel est le secret qui va pop? Mirror Entity. Donc en fait, il joue au moins 3 secrets. Ça pourrait faire... C'est dommage parce que la Mirror Entity ne fera probablement pas grand chose. Mais sur un Mal'Ganis, t'es tellement déçu de l'avoir posé. Tu poses ton Mal'Ganis, Mirror Entity, tu vas l'arrêter. C'est pas possible. Laisse-moi tranquille. Allez. Hop. Tranquillement. Et le Demon Lock qui fait mal. J'adore ce deck. Je ne le joue pas parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à le maîtriser. Mais j'ai toujours aimé faire des decks démons. Et je trouve que ce deck-là est très rigolo à jouer, quoi. Ouais. Mais là, il sort bien en plus. Hein. Là, il sort vraiment bien. Là, pour Inderen, il y a 12 points de dégâts pour l'instant. Est-ce qu'il pioche une autre boule de feu? Non. Ça aurait pu être un mage secret, c'est un espèce de mage secret, mid-range. Il va les face avec la 5-5. Voilà. Ouais. Parce que là, mine de rien, prochain tour, il y a l'étal. Hein. Ouais. Mais non, mais tu sais, il peut se heal en fait. Avec ses 2 succubes, ça lui fait 2 PV par tour. Après, c'est clair que là, il va devoir protéger ses PV. Même s'il le fait. Hein. Il est à 16. Avec le ping, il y a l'étal. Hein.
Alors là, déjà, il y a Marcheur du Vide, Ombre Flamme, à ce tour-là. C'est Tu, ça que tu le j'aime vois bien. ça ou pas? C'est- Marche, mais là, il va le faire. Hein. Là, ce tour-là, je vais te dire ce qui va se passer. Il va suicider ses deux succubes dans Sylvanas. Ouais. Ouais, et il va faire Marcheur du Vide, Ombre Flamme. Sylvanas va proc. Voilà. Sylvanas va proc. La mort de Sylvanas va proc avant le Marcheur du Vide. J'espère. Enfin, je pense. Non, j'en suis sûr en fait. Voilà. Oui, oui. Et là, on a le turning point. Bam! Et là, il y a un truc que j'aime bien, c'est bonjour, je ne peux plus perdre. Alors, bon bah du coup non, ça va pas marcher, mais mais c'est ça que j'aime dans cette carte. Ok. C'est ça que j'aime dans cette carte, c'est bonjour, je pose tant qu'elle est là, je ne peux plus perdre. Et depuis qu'elle est sortie, j'essaie de trouver un moyen de la rendre invincible. Et il a soak up quand même une boule de feu. Oh putain, Docteur Boom. Bonjour monsieur, j'arrive, vous avez le cancer. Et là, une des reines qui était bien, qui fait très bien. La deuxième boule de feu qui va le sauver. Ouais. Il a du cul. Ça va quand même, tempo. de piocher cette deuxième boule de feu. Il reste 13 cartes à peu près de chaque côté. Raven a eu un bon putain. deck, ouais. Très très mauvaise pioche là. Alors attends. Ça c'est très bon. Ça c'est pas mal. Parce qu'en fait, dans ce mage, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts de zone. Mais j'ai vraiment pas compris ce que c'est que ce mage. Pour moi, c'est un mage sort secret midrange. Tu vois, c'est ça. Hein. Bah, après, faut voir aussi qu'il y a des joueurs qui sont très bons avec des decks faits eux-mêmes. Hein. Tous les joueurs qui sont légendaires ne sont pas forcément des joueurs qui ont toutes les cartes. Même des joueurs connus qu'on voit encore en stream aller chercher, acheter 10 paquets pour essayer d'avoir la carte qu'ils ont envie d'avoir et qui leur manque, la légendaire qui leur manque. Ouais. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être un deck tout simplement qu'il a fait lui-même. Ouais. Mais c'est ça. Hein. Petit à petit quoi. Oh putain, croc zombie. Donc là, c'est vraiment un très mauvais draw. Parce que tu vas donner des PV à ton adversaire. À ce tour-là. Ouais, le pouvoir de Je pense que c'est le seul tour où il peut lâcher Ombre Flamme. Ombre Flamme. Hellfire. Hellfire. Ouais, flamme infernale. Alors il peut tape avant. S'il tape, il descend à 9. Avec Ombre Flamme, il remontera à 12. Ok. Ok. Oh, ça c'est Ok, pas mal, il ça. attend. Et en fait, il a raison. Hein. Là, on le voit avec le Sludge Belcher, il a raison. Il a Ça raison. c'est pas mal. Le problème c'est qu'il reprendra que 2 PV. Oh, ça aussi c'est très bien. C'est assez impressionnant là. Tu commences. Oh, pourquoi il le fait dans ce sens-là? Alors là, je comprends pas s'il le fait dans ce sens-là. Ouais, il aurait dû le faire dans l'autre sens. Taper d'abord avec. Ok. Heureusement, ça a fait 3. Si ça faisait 2, c'était mal, ouais. il avait probablement perdu la game. Hein. Si ça faisait 2. Je pense qu'il aurait même dû le faire pour. Ah, il voulait peut-être s'assurer un board, mais en gros, il suffisait de le faire à la fin, quoi. Oh putain, mais il est top deck. C'est la soirée. Oh le mec. C'est la soirée. Le mec, bonjour. Il a pioché Drake into Sludge Belcher. Je crois qu'on peut pas faire mieux là. Pour un deck midrange. C'est dégueulasse. Et là, tu vois, le problème c'est que là, Hellfire, ça commence à faire un peu tard, quoi. Ouais, ça commence à être un peu tendax. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a un moyen de s'en sortir? Parce qu'au final, il est à 10. Il met les 2 diablotins sur le Sludge Belcher, il fait Hellfire. Ouais, et il y a mais 5 il dégâts qui reste restent un Drake. J'ai peur que ce soit fini là. Ah, il va se mettre à 7. Hein. Il va se mettre à 7. Et il reprend 5. Ah, 5. Non, pardon, il va se mettre à 10. Voilà. Et Oreb qui pop derrière. Mine de rien, ça reste extrêmement tendu pour le moment. Kezan qui fait tellement le café en ce moment, quoi. Ouais. Ah, c'est cette carte-là. Après, ce qu'il faut voir là aussi, c'est les 2 boules de feu d'Inderen sont déjà sorties, les 2 Frostbolts sont déjà sortis. En gros, il n'y a plus de. À moins qu'il y ait un Pyroblast, et là on hallucine complètement, mais il n'y a plus de dégâts directs. Non mais. Je m'attends à avoir un Pyroblast là. Hein. Oh, mais sérieux quoi. Putain, Argus. Sérieux, allez. Tu sais que. Bonjour, je fais top deck. Ah bah tiens, moi aussi. Non, c'est moi. Et là, il va falloir le passer. Il va falloir C'est pas passer. trop mal, hein. C'est. Attends, qu'est-ce qu'il pioche le mage? Non, ça change pas grand chose ici. Si, il peut faire péter une de ses propres bombes. Il peut faire péter une de ses propres bombes. Et je pense. Attends, est-ce que.
Ouais, non, regarde, il va simplement trade les deux et poser Dr Boom derrière. Ouais. Et Non, là- c'est mieux, ça c'est mieux. Ouais. Aïe, aïe, oh Attends, il peut encore... Il le pose, il pioche. Non, pioche, mais non. Dommage. C'est dommage. Est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Bah non, du coup, il a perdu. Ah, c'est dur, quoi. Ah, c'est tellement dur. Bien joué. Ok. Donc, réfléchissons. Dites-nous sur le chat ce que vous en pensez. Qu'est-ce que c'était Dégueulasse. Qu'est-ce que c'était que ce deck mage qui est passé pour l'instant voilà, honnêtement, c'était top deck sur top deck des deux côtés. Ouais. Ils étaient en mode top deck. Qu'est-ce que c'était que ce deck mage avec un peu de spell power, des apprentis sorcières, tu sais, les 3-2 qui diminuent le coût de tes sorts. Qu'est-ce que c'était que ce deck? Tu sais, au tout début du jeu, on avait ce genre de deck un petit peu, je dirais classique, sans réellement thème, avec tout ce qui servait à faire en sorte que ton mage puisse sortir ses 2 boules de feu, les 2 Frostbolt, avec des grosses créatures. Si tu enlèves les créatures, je dirais de vanilla, et que tu rajoutes celles de GVG et de, comment ça s'appelle, de Nax, ça donne ça. C'est-à-dire que tu enlèves les anciennes, Exactement. tu mets un Sludge, tu remets le Dr Boom, la Kezan, et au final, tu as un deck de base mage très fort, Ouais. avec les créatures des 2 En extensions. fait, t'avais comment il s'appelle The Fichou qui avait mis en place juste avant GVG un deck mage agressif qui ressemblait un peu à ça. En fait, avant GVG, donc avant les mechas, mais avec des contre-sorts et un deck plutôt offensif avec des boules de feu et Ça ressemble un peu à ça. et des mad scientists pour aller chercher ses secrets, ses contre-sorts. Donc il avait fait ça et ça rendait pas mal. Ok. Il est en train de choisir son deck, Ok. Raven. Mais ouais, en tout cas, moi, le Demon Log, c'est vraiment une carte. Enfin, c'est vraiment un deck que j'aime bien, ne serait-ce que juste par Mal'Ganis. Et un jour, il y en a bien un qui va trouver une combinaison pour faire en sorte que Mal'Ganis devienne soit inciblable, soit. Voilà. À force d'aller chercher dans les extensions, il va forcément y avoir une carte neutre qui rend la créature à côté inciblable, ou tu vois. Et genre, personne va le voir, et t'as un mec qui va te sortir. Mal'Ganis, tu peux pas le cibler, les fufu. Allez. Voilà, vas-y, joue. Non, il y a une vidéo comme ça d'Amaz où il rend Mal'Ganis Fufu et il a GG. gagné. Et GG. Tu l'as vu ou... Ça me dit quelque chose, ouais. En fait, il est mage avec portail instable, il trouve Mal'Ganis et il le rend invisible et c'est fini. Hop, j'attends juste un petit peu pour éviter de faire bugger le jeu. Alors, croissance sauvage, du coup un druide du côté de Raven. Alors, combo ou pas, on sait pas encore. Et toujours du coup ce petit mage bien violent d'Inderen qui est passé au premier tour, du coup 1-0. En fait, c'est un mage midrange. C'est ça. Ouais, hein. c'est ça. C'est un mage contrôle midrange, un peu plus midrange qu'un mage mecha, mais un peu moins all-in du coup. La petite colère qui va pop bien gentiment. Derrière Innervation, qu'est-ce qu'il va poser? Est-ce qu'il va vraiment faire Innerve? Non, je me disais que ça servait pas forcément à grand chose. Au prochain tour, il a quand même son druide de la griffe, il est bien. Donc on va juste tempo un petit peu. On n'a pas forcément besoin de faire autant de dégâts dès le départ. Là, c'est un peu plus compliqué pour Inderen en fait. Parce que là, il a pas forcément grand chose à jouer. S'il coin maintenant, il a pas de tour 5. Il faut pas qu'il coin maintenant. Carte, ouais. Pour moi, il faut pas qu'il cogne maintenant. Sauf s'il pense qu'il faut qu'il parte aux dégâts tout de suite, genre qu'il faut qu'il rush les dégâts. Après, il a quand même un truc, c'est qu'au prochain tour, il peut faire potentiellement 5 points de dégâts à une créature, ce qui est énorme. Avec le Flame Cannon. Tu mets 4, tu ping, et du coup, t'as de quoi trade absolument tout et n'importe quoi si c'est qu'une seule créature qui pop. Et en face, c'est un druide, et un druide en général, ça met une créature. Par une seule. Sauf quand il a sa putain de combo. Et là, il me fait mentir, le dude, il me fait mentir. Et là, je pense qu'on va avoir un gros gamble. Ouais. Alors, il y a deux façons de jouer ce tour-là. Il y a deux façons de jouer ce tour-là. Je sais pas si j'irais pas ping et trade la 2-3 dans la 4-3 avant, juste pour voir ce qui repop. Parce que après, si tu fais ça, tu peux attaquer ce qui repop avec la 4-3 et t'es sûr et certain d'aller tuer
la 2-2. Alors que là, il a plus aucun moyen d'aller tuer la Shade. Non. Après, tout dépend combien de combos est-ce qu'il y a dans ce druide. Mais non, pour moi, il a bien joué là. Même si ça a pas touché la Shade. Hop, la petite 4-6, bonjour. Ah, la sortie de la Shade maintenant. Ouais. Ça, par contre, c'est pareil, c'est un peu particulier pour moi parce que je me dis bon, il va pouvoir clear le board avec un ping. Un ping sur la Shade et puis déjà tu double trade et t'as clear le board et tu regardes Scare Pop. Qui va même, si ça repop bien, Ok. ça c'est pas mal. Et alors là tu peux ping et contre-sort. Ouais. Et là, ancien du savoir, tour 7 pour Raven, qui le met vraiment bien. Hein. Enfin, tu me diras, il sait pas ce que c'est, et il prend le risque. Donc ça, c'est vraiment un gros gamble. Je prends le risque de te donner une 5-5. L'entité miroir aurait fait Gratos-ment. bien mal quand même. Mais il avait que ça à jouer. Allez, regarde. Oh, remarque, c'est un petit peu dommage, ouais. C'est un petit peu compliqué pour lui de faire ça là. Il lui manque un mana. Il manque un mana là. Et il va les piocher. Ouh, boule de feu. Commence à y avoir pas mal de dégâts dans la main d'Inderen. Remarque, tu me diras en face aussi. En face, ça va. Un bon swipe qui va faire le café. Et c'est bien joué. Oh, bien joué. C'est bien joué pour aller chercher le contresort. C'est un truc qu'on va vous montrer aussi sur la chaîne YouTube Hearthstone. Comment faire trigger les pièges en fait en fonction de chaque classe. Dans quel ordre tu dois jouer. Non, tu mets qui devant là du coup? Bah pour être honnête, je dirais c'est chaud. C'est vraiment chaud. Ça c'est ping au prochain tour. En fait, à cause de, je connais pas la liste d'Inderen. Oh putain, Black Knight. C'est dégueulasse. Bon là, je mets Raven devant. Pour ce top deck. Parce que là, la value du Black Knight est quand même affolante. Et la Shade derrière. Ouais. Là, il va falloir qu'il dépense une boule de feu, un ping, et il pourra ça va pas être tuer tout la son Shade. tour. Ça va être tout son tour, boule de feu ping. D'ailleurs, il va... Est-ce qu'il va faire boule de feu? Alors la boule de feu, elle part. Ouais, le ping, je le ferai pas moi. Est-ce que tu ping et... ouais, entité miroir. Et là, faut voir si Raven va gamble ou pas. Ça a marché une fois. Deux, ce serait peut-être un peu trop tendu d'essayer de faire ça. Je dois protéger nos terres. Voilà. Je dois protéger nos terres. Sa place est dans un musée. Lequel des deux a le meilleur moteur de pioche à ton avis? Là maintenant, je sais pas. En fait, il y a l'ancien du savoir est sorti pour Raven. Il y en a un qui est sorti. Et il y a un Drake 4-4 pioche qui est sorti pour Inderen. Du coup, je pense qu'ils sont tous les deux à l'arrache là. En fait, en termes de pioche, ça va vraiment être à celui qui a de la moule. Oh, attention. Donc, ok. Donc ça joue probablement la combo. Alors là, le truc, c'est que Raven, il va clear le board. Moi, je donne l'avantage à Raven. Ouais, là, il n'y a plus aucune carte chez Inderen, donc ça va être Mais en très fait, très compliqué. pour une raison de courbe de mana, c'est que Raven, il a probablement une courbe de mana plus élevée. Oh putain. Attention, alors là, Non. allez. Non. Allez, un truc bien. Oh, C'est dur. nul. Ah là. Tu Mais peux tellement elle avoir- est horrible cette carte. Ah putain. Mais tu sais que ça aurait pu le faire gagner. Mais c'est ça. Portail instable. Mais juste gagner. Hein. C'est- Oh. Ouais. Ah, ça en va fait, être très Raven, sale. il a une courbe de mana plus élevée. Et en mode top deck, c'est la courbe de mana qui prime. Et il a plus de chances de piocher Dr. Boom, ce genre de cartes. Ouais, là c'est très très dur pour Inderen, mais c'est vrai que cette carte là, tu sors juste, je sais pas, n'importe quel légendaire qui va bien et ça passe quoi. Une petite bombe d'abord et Dr. Boom ensuite. Alors est-ce qu'il n'y a pas l'étal? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il a 14 points. Ouais. 14 Et sur surtout 17. regarde ce qu'il a dans la main. Un petit BGH. BGH. Le BGH que je compare souvent à une araignée. Elle est cachée comme ça. Cachée puis d'un seul coup, t'as la 7-7 qui sort et bim. Tiens. Ça ne marchera pas ton plan, ça ne marchera pas.
Et Raven qui part aux dégâts. Bien joué. Et je pense pas qu'il y ait de cartes qui puissent sauver Sinderen. Vous avez gagné. GG. Il attend pas de piocher sa carte. GG. Et du coup, le score. 2-1, je crois. Non, il y a 1-1. un partout. Il y a un partout. Il y a un partout là. Un partout. C'est vrai que cette carte portée un sable que j'aime beaucoup, mais c'est tellement random, quoi. Enfin, tu peux vraiment tellement tomber sur tout et n'importe quoi. Quand t'en as pas besoin, tu sors des trucs de fou. Quand t'en as besoin, des fois, une fois, tu vas sortir ta petite tête de mort. Ils ont calculé que portail instable, en général, c'est un output positif. Ça veut dire que statistiquement, ça te sort plus souvent une carte à 3 mana et plus qu'une carte à 2 mana et moins. Ouais. Donc, un output positif. Maintenant, il y a plein de cartes à 3 mana qui sont moisies. Par exemple, le gorille 1-4 tonnes. Tu vois. Il y a des cartes même à 4 mana, à 5 mana qui sont moisies, tu vois, qui sont pourries. Ça doit être très dur. Mais le hein, truc, quand c'est même. qu'il y a aussi des cartes incroyables. Donc, c'est vraiment une carte qui est très difficile à évaluer, portail instable. Il faudra C'est arriver à instable. calculer le nombre de cartes qui, quoi qu'il arrive, quand tu les as dans la main, à n'importe quel moment, ou peut-être même en termes de courbe de mana, Ouais. le nombre de cartes sur toutes les cartes du jeu qui sont indispensables. Enfin, tu sais que par exemple, si tu vas toper cette carte-là, quoi qu'il arrive, elle aura une valeur positive au moment où tu la topes. Et donc, au moment où Avec tu la le joues. portail instable. Avec le portail instable. Moi, Ce je serait pense- très compliqué, mais au moins tu auras Ouais. des stats un peu précises. Ah bah c'est clair, totalement. En fait, on pourrait évaluer la valeur de chaque carte, mais dont le coût est réduit de 1 mana. Parce C'est qu'en ça. fait, c'est ce que fait Portail Instable, c'est réduit le coût de 1 mana au final. Ok. Donc là, les deux Mad Scientists, c'est excellent dans la main de départ. C'est vraiment excellent parce que ça te permet d'aller chercher les secrets gratuitement. C'est un peu étrange d'avoir choisi Hunt face à Druid. Il a vraiment une très bonne main, Inderen. là. C'est vrai. Enfin, Par contre, j'aurais peut-être pas joué celui-là d'abord, moi. ouais, je vais dire, il a une très bonne main, ouais. Et en face, il y a une main pas ouf. Vraiment pas ouf. Il y a la Kezan. Il y a la La Kezan. Kezan, mec. Il y a la Et qui s'appelle Ario Kezan. Non, mais c'est horrible. Tu te rends compte qu'il va poser un piège. Il va faire haha. Et en face, il va poser la Kezan. Il va faire C'est ça. la déception d'un La homme, encore une fois. Kezan, mais la méta a changé là. C'est horrible. Non mais c'est cool. En fait, je pense que d'une semaine sur l'autre, ils s'adaptent vraiment. Ils adaptent leur deck et ils Ouais. mettent une Kezan. Ça fait plaisir. Là, alors soit tu mets le deuxième Mad Scientist, soit en gros c'est jongleur de couteau. L'autre play c'est jongleur de couteau. Jongleur de couteau, c'est tendu quand même. Hein, parce que. Le truc en fait, c'est que s'il met un Mad Scientist, le déchiqueteur survit à un PV en fait, en trade sur n'importe quoi. Tu penses que tu pourrais mettre la marque du chasseur maintenant? Ce serait- Ok, ouais, il va mettre. Mettez cette pomme sur votre tête. Piège givrant. Ah. Ok. Est-ce que tu fais quelque chose là, si t'es à la place du druide, est-ce que tu fais quelque chose sachant que t'as la Kezan? Il va taper d'abord, regarde. Il va taper d'abord. Ah, il sait que c'est pas un piège de feu. Et, Et voilà, du coup, et il fait rien. Du coup, c'est piège givrant ou alors piège de serpent. Il ne fait rien. Le couteau qui peut faire très mal. Attention. Raté. Il va être en obligé de reste un. trade dedans. Il en reste un. Et au passage, du coup, on va voler un secret adverse. Allez. Bon, 3-2. Là, il va du coup probablement. Il se dit bon, j'ai le piège givrant. Je vais te face la tronche. Voilà. Et là, du coup, ça va être la grosse déception quand même. Hein. Ouais. Bon, là, c'est la Là, Kezan c'est Kezan. automatique. Ah. Alors là c'est intéressant. Il check le piège. Raven voit qu'il a volé piège givrant. Ok, en faisant ça, du coup, c'est l'araignée qui va remonter. Attends. Ouais, bon. En théorie, Ouais. c'est l'araignée qui remonte. C'est. Il remonte l'araignée avec piège givrant. Elle coûte combien? C'est plus 2, donc elle coûtera 3. Tu pourras pas y faire grand chose. Est-ce que tu as besoin d'un deuxième secret maintenant? Parce qu'il peut tuer la Kezan, quand même, avec la marque du chasseur. Maintenant, est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à aller tuer cette Kezan à ce tour-ci?
Mine de rien, ça le met dans la mouise, hein, le petit piège givrant qui s'est fait voler là. C'est clair. C'est clair. Ça change totalement son play quoi. Non, c'est clair. Hop, Un allez, ordre de tuer dégage. qui va y passer. Honnêtement, quand le Hunter est forcé d'utiliser un ordre de tuer pour clear le board et que le druide est à 27 PV, c'est la merde. Hein. Là, c'est vraiment la merde Ouais. pour Inderen. Il n'arrive pas à descendre les PV du druide et à bien contrôler le board. Et on arrive tour 5 déjà. Donc, Il va y il va y avoir Oreb, tour Ouais. 6. Enfin, il est pas mal, hein, Raven. Là, il a une bonne main. Oh putain. Ah, ouais, ça va c'est être tellement très fort à très ce très point-là. dur quoi. Bah là, il y a que. Bon, là, il y a que ça. De toute façon, c'est Il l'araignée. aurait pu Marc du Chasseur aussi. Hein. Mais bon, Marc du Chasseur pour 5, il fait pas grand chose avec, mais voilà, Marc du Chasseur, et puis derrière, derrière tu trades et tu fais pop un de tes pièges. Est-ce que tu penses qu'il a peur d'une deuxième Kezan? Non. Enfin, j'ai jamais vu de deck où tu joues 2 fois la Kezan. ou alors T'es vraiment, malade. ça veut dire que tout le monde joue mage et hunter Ouais. avec full secret, et, tu vois. Mais là, il y a vraiment une excellente main pour Raven. Et là, du coup, la 3-2 qui va tout simplement sauter. Oh, alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que mine de rien, ça peut être très très fat s'il y a un lâcher les chiens. C'est un bon draw par rapport à la tisseuse, cette petite hyène charognarde, qui peut très vite être un très 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 gros problème. Surtout si tu la gères bien et que tu joues autour d'un BGH en face. 6 d'attaque, faut pouvoir la gérer quoi. Donc c'est un très bon draw. Là, c'est tendu. Hein. Est-ce que tu as envie de face? Est-ce que tu as envie d'aller aux dégâts? Est-ce que tu as envie d'aller trade un petit peu les différentes créatures? Un très bon draw encore une fois. Il va tout simplement aller pop. Voilà. Derrière, le déchiqueteur piloté. Déchiqueteur piloté avec une petite hyène. Alors, on cherche à prendre le board. Hein. C'est clairement pas un hunt face ni un huntard. Non, mais Donc, là, c'est quoi le secret qu'il a pop? C'est un piège givrant encore une fois. Oh putain. Alors ça, Là, il faut partir au dégâts. Bon, à ce tour-là, ça va être Dr Boom. Dr Boom là ça va faire un énorme board. Hein. ouais, Dr Boom automatique. Là il va y avoir Dr Boom, le piège givrant qui va faire extrêmement mal, qui protège là le pour Dr. moi, Boom. c'est Marc du Chasseur aussi. Oh non, il le met pas. Bah il a pas besoin, il faut qu'il aille aux dégâts. Il sait que le piège givrant va remonter la 5-5, donc Genre. il faut qu'il protège quoi. Là, le but de Inderen. Ah oui, non, t'as raison, il y a les pièges vivants, totalement. Le but de Inderen, c'est de gagner dans les 2 prochains tours. Et il sait que la main de Raven est tellement pleine que s'il n'arrive pas à gagner. Oula, Est-ce qu'il a fait les choses dans l'ordre là? je suis pas certain. Ah, si. Son but, c'est vraiment de protéger ses PV. Donc, il est prêt à accepter voilà, ce genre de scénario. Alors, ça, c'est Ça, un c'est très très bon play. Il remonte. Il va pouvoir se heal ultérieurement. Très très bon play de la part de Raven. Après, Raven, il est quand même descendu à 13 PV là. Et surtout qu'à partir de là... Oh, la deuxième Kezan! Non, Elle est dans l'autre c'est- côté. Ah oui, elle est de l'autre côté. Ah ouais, donc là, c'est parti quoi. Tout le monde joue Tout le cette monde joue carte de Kezan. maintenant. Allez. Mais là, tous les tours, il va faire le Hero Power. Tous les tours. Ouais. Ah non, mais c'est clair. Et honnêtement, est-ce qu'il y a un silence chez le druide? Ouais, il y a un silence. Oh. Protéger nos Alors comment ça va jouer? Là il va probablement le mettre en mode je me protège, voilà. Bon, il y a l'étal sur le board, maintenant il faut arriver à passer ce taunt et il ne peut pas le passer comme ça. Parce qu'il y a quand même 6 points de dégâts sur la grande crinière et il y a 5 points de dégâts en main. Ouais. Non, là, Qui vraiment, rêve. Inderen qui est dans une position exceptionnelle. Alors, est-ce qu'il joue ça ou est-ce qu'il hero power? Il joue ça. Je pense- Je suis pas... Bah. Le hero power est important là je pense. Hein. Il faut descendre quoi. C'est. Ouais. Enfin, après là il le met dans une position très très délicate. Hein. Il sait que en gros il se dit sur le board il y a déjà beaucoup de points de dégâts donc je vais être obligé de me heal. Et si tu anticipes bien ça en fait les 5 points de dégâts qu'il se heal ils sont déjà anticipés par l'ordre de tuer en fait. Donc le fait d'avoir posé ça met l'étal. Et là, quoi c'est qu'il l'étal. arrive. Et là Ouais. c'est fini ouais. Là c'est fini mes amis. Et bim, ordre de tuer et Inderen du coup qui revient dans la partie et qui finit par remporter cette game avec un départ
Un départ assez violent quand même. Ouais. Et Inderen qui a montré sa Kezan, Kesa Perlario Kezak. Ouais. Et du coup, Je la ressortirai celle-là. et du coup là, ça va être important dans le choix de son adversaire. Comment il s'appelait l'adversaire de Inderen? Swifty. Swifty. Parce que Swifty va se dire, ok, je pense qu'il va vouloir prendre une classe qui ne joue pas de secret, tu vois. Vu qu'il y avait une qu'il y a la Kezan. Kezan. Ouais. Parmi les classes disponibles. Donc pour l'instant, il a joué quoi? Il a joué druide, et avant ça, il jouait. C'est pas le démonlock? Démoniste. Démoniste. Ouais, démoniste Unlock. Enfin, Donc démoniste, Démonlock. druide, démoniste. Donc en fait, là, il a plus le choix. Sa dernière classe. Est-ce que ça va être mage? Attention. Un petit mage. Un truc sale. Rogue. Oh. Rogue. Alors Rogue, c'est très bon contre les Hunt Midrange. C'est extrêmement fort contre les Hunt Midrange. Ouais. Après, il y a un truc que j'aime bien là pour qui est bien pour Inderen, c'est que je trouve qu'il a la meilleure position quand tu joues un deck comme Hunt, parce que Hunt, ça fait peur à absolument n'importe quel deck. Si tu veux, il y a toujours une chance que sur une très bonne sortie, le Hunt passe. Et quand tu as déjà une map d'avance, c'est un peu comme sur StarCraft quand tu as fait un cheese et qu'il est passé. Tu as pris ta map et tu vois, là, tu te dis, il faut que j'arrive à contrer un deck qui peut, quoi qu'il arrive, s'il sort parfaitement, m'exploser, quel que soit le deck que je joue en fait. Donc c'est toujours moralement difficile de jouer contre Hunt quand c'est ta balle de match, quoi, quand ton match de sortie en fait. Après, ceci dit, il a quand même une bonne main de départ, là, Raven. Hein. Un bon petit. Une préparation le mettrait vraiment très très bien. Là. Ah ouais, c'est clair. Préparation là, ce serait ultime. Là, il va foutre l'arme, il va passer. Il hésite à. Ouais, non, c'est bien. Hein. Oh, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi il fait ça? Il veut garder son backstab en fait. Prochain tour, il y a l'éventail de couteau. Donc je pense qu'il veut garder son backstab. Au cas où il y a une quête de keep-up. Ah là 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 là. Ça c'est pas mal. Donc. Bon, après, d'une manière générale, vaut mieux éviter hein, quand même. Bah ouais, mais là en fait. Ça sert plus à rien. Je pense que c'était plus intéressant de pas avoir attaqué. Il aurait pu faire poison et viscération à ce tour-là. Ouais, je suis assez d'accord. Et viscération, ça a tué la 4-4. Et poison, ça lui donnait une arme 3-2. Et c'est vrai qu'il y a les petites araignées sur le board, mais. Bah, c'est pas ce qui va te faire vraiment très peur. En fait, ça te fait chier juste avec le maître chien. Oui. Le maître chien ou maître bête? Maître chien. Maître chien, je crois. Potentiellement qui peut sortir au tour 4 d'Inderen. Mais tous les hunters ne jouent pas 2 maîtres chiens. Tout le monde le mulligan, personne ne le garde dans sa main de départ. Donc en gros, il y a très peu de chances pour qu'il ait le maître chien. Donc là, la coin y est passée. Il a plus sa coin, mais il a réarme. Après, il a quand même encore en face, il a quand même encore le backstab, il a une Blade Fury, il a le poison. Honnêtement, une prep, en fait, ça le met vraiment bien. Quoi. Ouais, mais tu sais que là, celui qui a une main pourrie, c'est. Qu'est-ce qu'il fait? Non, t'as un Talnos. Oh, remarque, ça marche aussi. Là en fait, Inderen, il a une main moisie. Les deux lâcher les chiens sont nuls contre Rogue. Parce que regarde, le Rogue, il a jamais de créature. Genre, et quand il en a une, tu vois, il en a une. Genre, c'est rarissime que le Rogue, il ait 2 créatures. Ça, c'est très bon, ça. Bon, bonne pioche, là. Ouais. Pas ce tour-ci, mais ça reste très très bon. Ouais. Le Talnos, qui je pense que j'aurais quand même préféré garder l'éventail de couteau et au final balancer un Talnos avec un backstab. Un petit backstab pour aller tuer la 4-3 et clear une 1-1 avec l'arme. Ça te gardait l'éventail de couteau. La chouette. C'est vrai que c'est la seule cible pour la chouette. En fait, dans tout l'arsenal Rogue... Ah non, t'as aussi l'huile d'affûtage. Il y a l'huile d'affûtage. Tu peux vouloir silence. Non, l'huile d'affûtage parce que tu la joues au moment où tu tapes avec. Par contre, la Violet Teacher. La Violet Teacher est une cible à silence. Ouais. Parce que c'est très fort en fait. Contre aggro, ça te donne plein de 1-1 dégueulasses. Bon, après t'as de lâcher les chiens quand même. Hein, donc, pose tes 1-1, tu verras, je vais te mettre 30 en un tour, tu vas pas comprendre. À ce tour-là, il peut y avoir un déluge de lame, pardon. Ouais, il y a pas vraiment. Enfin, tu peux garder pour l'arme l'arc. Il y a Violet Teacher. C'est peut-être mieux. Violet Teacher, poison. Ah, sap? Non. Non, ça fait trop cher. Non, moi j'irais juste taper la 1-1 et sabotage. Après, le sabotage, t'aimes bien le garder aussi pour
les grandes crinières. Wow. Il part aux dégâts. Ouais. Il part clairement, Et tu sais clairement quoi aux dégâts, quoi. En fait, What? alors j'avoue, vraiment, je pensais Ah pas non, qu'il là, allait par trade. Non, je comprends pas Non, là, par ce contre, play non. en fait. Je pense qu'il sait pas Je suis forcément. pas du tout d'accord avec ça. Je pense pas qu'il Parce que savent vraiment jouer Rogue. Alors là, Lolo. j'ai pas du tout compris parce qu'au tour d'après, il avait Déluge de l'âme qui allait clear de toute façon le Lotep. Donc en fait, c'est 6 points de dégâts, il se laisserait pris de toute façon. Tout à fait. Mais du coup, tu faisais 6 points de dégâts au Hunter. C'est-à-dire que là, au lieu d'être à 25, il était à 19. Et alors, je comprends pas du tout ce qu'il a fait là. En fait, c'est tout à fait comme ça qu'il faut gérer qu'il faut jouer le Hunt. C'est-à-dire que si tu peux, à un moment donné, arriver à. Comment dire Enfin, il faut voir que si les dégâts, tu les prends de toute façon, vaut mieux aller face. Parce Bah que, ouais. quoi qu'il arrive, ton déluge de lame fait très très mal. Voilà. Et là, là, concrètement, il y avait 12 points de dégâts envoyés dans la tronche au lieu de 6. Ouais, c'est ça. Et C'est ça. c'était. Voilà, c'était. Là, il a perdu la game, hein, tout simplement. Même juste avec un Hero Power, hein, limite. Hein. GG, quoi. Petit à petit. Ouais, non, c'est ça. Le Dr Boom qui va être lâché. Le pirate, la carte que t'aimes avoir avec ta tisseuse, le perroquet du capitaine. Voilà, quand t'as ça, t'es toujours content. Tu sais que ta tisseuse, elle a été rentable. Donc là, il y a que sap de jouable sur Dr Boom, mais il reste les 2 bombes. Donc c'est une catastrophe. Oh, le sap sur Dr. Boom, c'est tellement dur, quoi. Et du coup, on va avoir l'huile d'affûtage. Raven qui part aux dégâts. Et en face, lâcher les chiens, GG. Oh là Lâcher là les là chiens là là qui là va là. lui donner la victoire. Et Inderen qui revient. Il est revenu. Il est revenu et 2 partout entre les 2 joueurs. Et c'est là qu'on voit que t'avais complètement raison. Parce que, regarde, tu prenais les 6 dégâts. Enfin, les 6 dégâts. Ah bah non, je dis des bêtises. Non, tu les si, prenais quand même. si, ça Tu les tuait prenais pas. quand même. Ça tuait pas le hunt. Ouais, non, tu les prenais quand même. Et tu vois que 6 points, ça aurait mis le Ouais. hunt à 2 PV, mais peut-être ça aurait changé 2-3 plays. Donc, De toute façon, on juge pas un play sur son résultat, mais sur la façon dont il est joué au moment où il est joué. Pas sur Ouais. ce qu'il fait, parce qu'il y a toujours une possibilité de te faire contrer quoi qu'il arrive et tu pourras rien y faire. Et du coup, c'est Inderen qui finit par passer 3-1. là, ça fait 3-1 du coup. C'est Non, Inderen non. qui vient de gagner. Il y avait 2-1 pour lui, puisqu'il venait de gagner avec le Hunt. Donc, Oui, non, t'as donc raison. il passe à 3-1. T'as raison, 3-1. Il passe à 3-1, le loup. 3-1. Le fond derrière nous qui a encore changé. C'est ça, c'est de la On se réelle de déplace. qualité. On se déplace, mec. Eh. Et du coup, ok. Du coup, on fait une petit petite point sur le pause bracket. et on se retrouve juste après pour la prochaine rencontre. Restez dans le coin. À tout de À tout suite. de suite.